Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de films d'animation Disney et également Pixar, et tout particulièrement de ceux qui véhiculent des messages vraiment originaux et intéressants, parce que oui, on sait tous que la plupart des films d'animation, surtout les Disney, ont tendance quand même, et on le craint, à nous servir des messages assez classiques, des thèmes des plus éculés, tels que bon, je sais pas moi, l'amitié c'est super, l'amour c'est trop bien, il faut croire en ses rêves, et si on travaille dur, eh bien tout est possible. Bon ok, effectivement, ce sont des messages sympas, mais bon, peut-être un peu répétitifs et... voilà, un peu suranné, un peu évident. Ça veut dire que là, on enfonce des portes ouvertes. Mais heureusement, il y a d'autres films d'animation Disney et Pixar qui ont osé sortir des sentiers battus et véhiculer des messages un peu moins kid-friendly, entre guillemets. C'est-à-dire que si on prend par exemple Le Roi Lion, eh bien bon, effectivement, le message derrière ce film, c'est on s'en fout du passé, apprends de tes erreurs et avance. Ce qui est, bon, on va le dire, un excellent message, même si le film ne l'assume pas totalement, puisque rappelez-vous, Simba allait se faire tuer par Scar à la fin du film, jusqu'à que Scar avoue qu'il était effectivement le véritable responsable de la mort de Mufasa. Le problème, c'est que si le film avait vraiment assumé son message, eh bien, Simba aurait dû dire « Ouais, j'ai tué mon père, mais on s'en fout du passé, j'ai appris de mon erreur, et tu vas prendre cher, mon petit Scar. » Mais bon, bref, j'ai déjà parlé effectivement de cette incohérence lors d'une vidéo précédente, que d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir, puisque en plus, dans cette vidéo, je parle de la fin de SNK, donc voilà, je pense qu'effectivement, ce sera un détour sympathique, mais peu importe. Aujourd'hui, on va parler des films d'animation qui, eux aussi, ont des messages originaux, mais qui, eux, les assument jusqu'au bout. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour mon top 5 des films d'animation Disney et Pixar qui ont effectivement des messages originaux et qui les ont assumés. On va commencer avec Monster Academy. Et oui, parce que Monster Academy, qui est donc effectivement la préquelle de Monstres et compagnie, suit l'histoire de Mike Wazowski, ou alors Bob Wazowski, selon les versions. En VF c'est Bob, et en version originale c'est Mike. Bon, voilà. D'ailleurs, pareil pour Sully, c'est-à-dire que en version originale il s'appelle James Sullivan, et en version française il s'appelle Jack Sullivan. Alors, ok, comment on va les appeler? Bon, moi je vais les appeler par leur nom en VF, vous m'excuserez. Bref, en tout cas c'est un préquel. On voit effectivement le petit Bob, tout petit et pas du tout effrayant, qui rêve de devenir une terreur légendaire. Il travaille donc d'arrache-pied pour compenser ses faiblesses dans, effectivement, l'université des monstres, Monster Université. Mais finit par réaliser, vers la fin du film, qu'il n'a tout simplement pas les compétences nécessaires pour être une terreur. Mais plutôt que de s'effondrer et effectivement chialer, ou même, essayer de se trouver des excuses, Bob trouve sa vraie vocation en devenant le coach de Sully, qui lui est effectivement un monstre naturellement effrayant, mais bon, qui a quand même besoin de discipline et de travail acharné afin d'atteindre son plein potentiel. Et donc le message de film est excellent, puisqu'il démontre qu'on ne peut pas toujours réaliser tous nos rêves, voilà. Désolé pour les shonen, désolé pour tous les délires de si on travaille dur, tout est possible. Bah non, la vie malheureusement, elle est pas aussi simple. Il y a malheureusement certains paramètres dans la vie qui nous échappent. Voilà, certains trucs, bah écoutez, on peut pas y faire grand chose. Voilà, vous pouvez travailler d'arrache-pied et comme un chien 24h/24, ça ne marchera pas. Il y a certains trucs que, effectivement, on ne peut pas faire. Voilà, selon nos capacités, selon notre génétique. C'est comme ça, mais c'est la vie. Cela dit, et c'est pour ça que ce film est excellent, eh bien voilà, Monster Academy, eh bien, nous explique quand même que malgré effectivement le fait que tout n'est pas possible avec le dur travail, on peut quand même finalement trouver notre place et s'accomplir. De la même manière que Bob finit lui-même par trouver sa place et s'accomplir en aidant Sully, montrant que chacun, encore une fois, peut trouver sa voie et être heureux. De plus, et ça aussi il faut le souligner, le personnage donc de Jack Sullivan nous rappelle que même ceux qui ont un talent inné doivent quand même travailler dur pour réussir. C'est-à-dire que même si t'as une super génétique, faut quand même se sortir les doigts du fondement à un moment donné, sinon t'y arriveras pas. Et le personnage de Sully nous le montre totalement. Voilà. Et effectivement, ça souligne quand même l'importance de la persévérance et de l'effort, même si on a gagné la loterie génétique. Enfin voilà, je trouve que vraiment ce film est excellent, et même Monstres et compagnie, finalement et rétroactivement, rend Monster Academy encore meilleur. Parce que tu te rends compte, bon, petit spoil, qu'à la fin de Monster Academy, Sully et Bob se font dégager de l'académie, voilà quoi, ils se font dégager de l'université sans diplôme ni rien, mais malgré ça, Sully parvient à être le number one des terreurs de Monstres et compagnie, malgré le fait, effectivement, qu'il s'est fait virer Manu Militari de l'université. Et pourquoi? Parce qu'il a un super talent. Parce que le père de Sully est une légende, donc forcément, il a pris ses gènes. Bon, évidemment, c'est pas dit comme ça dans les films, mais c'est ce que tu comprends.
Tu dis que même si effectivement Sully a fait quand même les plus grosses erreurs qu'il est possible de faire, c'est-à-dire que le mec, non seulement il a triché à la fin de Monstre Academy durant l'examen final, mais en plus il s'est retrouvé chez les humains, le gars il a été obligé d'effrayer des adultes, ce qui est en plus d'ailleurs en principe impossible à faire pour un monstre, hein, parce qu'un monstre en principe ne peut effrayer que des enfants mais pas des adultes, et Sully, le gars, il t'effraie une dizaine de flics. Le mec est vraiment cheaté. Et en plus de ça, il pète... le gars, le mec, il fait limite péter une bombe dans une salle. Bon, bah, c'est normal, vu que, effectivement, en faisant peur aux adultes, bah, ça a tout pété. Bref, voilà. Il s'est fait virer Manu Militari et tout ça. Mais malgré tout ça, bah, finalement, il devient number one de la compagnie de Waterloo. Je trouve ça assez parlant. Voilà, je trouve ça assez parlant. Finalement, voilà... la génétique, ça trompe un peu tout, finalement. Voilà, bon, bref. Bon allez, on va effectivement discuter de notre deuxième entrée, donc bah écoutez, Le Bossu de Notre-Dame, effectivement, j'avais d'ailleurs placé cet excellent film dans mon top 5 de mes films Disney préférés, bah pas pour rien, hein, puisque Le Bossu de Notre-Dame, qui est à la base effectivement une adaptation du livre du légendaire, effectivement, Victor Hugo, donc Notre-Dame de Paris, raconte l'histoire de Quasimodo. Un homme difforme, vivant, reclus dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, hein, durant le Moyen-Âge, effectivement, en France. Il aspire à une vie normale et tombe amoureux de la belle Esmeralda, donc effectivement une très jolie gitane, mais cependant, malgré ses sentiments, Esmeralda tombe quand même amoureuse du Tcha de Phébus. Et à la fin, bien que Quasimodo n'obtienne pas l'amour d'Esmeralda, bah, il trouve quand même la paix et l'acceptation parmi les habitants de Paris. Voilà. Le message, encore une fois, est excellent, puisque contrairement aux contes de fées traditionnels et même aux films Disney de base, hein, ce film montre que le moche, entre guillemets, n'obtient pas toujours la fille. Et pas toujours, en réalité, il n'obtient jamais. Mais bon, en tout cas, Disney a vraiment fait preuve de maturité, pour le coup, en ne donnant pas une fin cliché à Quasimodo. Parce que si effectivement ils y étaient allés en mode paresseux, bah voilà, Quasimodo aurait fini le film avec Esmeralda et tout le monde serait content. Là, ils ont pris un risque, j'ai trouvé ça quand même intéressant, et cela illustre qu'on peut quand même être heureux et accepter sans forcément obtenir ce qu'on désire le plus. Voilà, parfois effectivement, on se fait repousser, on se fait dégager, on se prend des râteaux, mais c'est pas si grave finalement. Et voilà, tout simplement, je trouve que c'est un message puissant et réaliste, tout simplement. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va passer à notre troisième entrée avec Soul. Voilà, donc là par contre on va revenir sur un film Pixar, donc Soul, ou Soul, enfin je vais l'appeler Soul, écoutez, voilà, vous excuserez mon accent explosé, suit l'histoire de Joe Gardner, donc effectivement un professeur de musique passionné de jazz, qui meurt juste avant de réaliser son rêve de jouer dans un groupe prestigieux. Hein. Le mec qui tombe dans une bouche d'égout, c'est vrai qu'on aura connu des morts un peu plus épiques. Bref, dans l'au-delà, il rencontre 22. Une âme cynique, hein, qui n'a jamais vraiment trouvé la passion de vivre et qui refuse d'ailleurs de s'incarner dans un corps humain. Bref, ensemble, ils redécouvrent la beauté des petits moments de la vie quotidienne. Bref. Bon, moi c'est pas un film qui m'a soufflé plus que ça, mais il m'a quand même bien plu. Et pourquoi ? Bah pour le message, bien entendu, puisque je vous en parle. Parce que Soul nous enseigne quand même que les rêves ne sont pas toujours aussi incroyables qu'on le pense. Puisque Joe, qui effectivement au début du film, nous montre que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de devenir musicien, de devenir pianiste, voilà, un mec célèbre dans un putain de groupe. Et que bon, bah voilà, le fait d'être professeur de musique, voilà, le fait de vivre un peu avec sa mère et tout ça, le fait qu'il ait une petite amie, finalement, il l'a plaqué. Et à la fin, bah il se rend compte qu'en fait, lorsqu'il devient musicien, bah c'est pas terrible finalement, voilà, et que il s'est beaucoup plus éclaté dans sa vie en termes général, et voilà, avec les petits moments de la vie, les petits moments quotidiens, qui sont effectivement anodins, mais bon, voilà quoi, c'est ça qui fait la beauté de la vie. La beauté des petits moments de la vie au jour le jour, quoi. Et ce film, encore une fois, donc, nous rappelle, voilà, qu'il faut pas être aveuglé par nos ambitions, au point d'ignorer la beauté des petits plaisirs de la vie quotidienne. Et qu'en réalité, bon, on a beau, effectivement, vouloir réaliser notre rêve, mais quand on le réalise, bon, bah, parfois, on se rend compte que, bah, ouais, c'est pas si bien que ça, finalement. Voilà. Donc, excellent film s'il en est. En tout cas, très bon message, ça c'est certain. Bon, allez. On passe effectivement à Vice Versa, hein, Inside Out en version originale, donc là par contre on repasse du côté Pixar de la Force, avec effectivement un film qui, bon, voilà, je l'ai vu il y a pas si longtemps, mais il était vraiment excellent, hein, je veux dire,
clairement, il mérite la hype. La hype est méritée avec vice versa. Donc effectivement, ce film plonge dans l'esprit de Riley, il me semble, hein, une jeune fille de 11 ans, et on va surtout en réalité suivre ses émotions personnifiées, c'est-à-dire joie, tristesse, colère, dégoût et peur. Et alors que Riley déménage dans une toute nouvelle ville, eh bien ses émotions se retrouvent en désaccord. Et donc Joy, hein, en version originale, tente de maintenir Riley heureuse à tout prix, minimisant l'importance de tristesse. Et effectivement, ce film a un message absolument extraordinaire, puisqu'il montre que toutes les émotions, y compris la tristesse, sont cruciales pour notre bien-être émotionnel. Et en fin de compte, Joie comprend que tristesse joue un rôle vital dans la guérison et l'empathie de Riley. Et vice-versa, nous enseigne que reconnaître et accepter nos émotions négatives est essentiel pour surmonter les défis de la vie. Et que parfois, voilà, être triste, c'est bien. Parfois, chialer, ça peut faire du bien. C'est clairement pas forcément un message évident. Tu sens clairement que les mecs de Pixar ont dû quand même s'attabler à un moment donné pour essayer de réfléchir, voilà quoi, à essayer de mettre effectivement un message un peu plus recherché que la moyenne aux spectateurs de ce film. Et on va finir avec un film dont j'ai déjà parlé très brièvement, un autre film Pixar, celui-là qui a effectivement été totalement boudé par le public. On va parler de En Avant, Onward, hein, il me semble, en anglais, bref, peu importe. Donc En Avant suit deux frères elfes bleus, Ian et Barley, dans un monde où la magie a disparu au profit de la technologie. C'est effectivement un monde qui se passe dans un univers de urban fantasy. Et donc, ils partent en quête pour ressusciter leur père décédé pour une journée. Sauf qu'au cours de leur aventure, ils découvrent l'importance de leur lien fraternel. Alors, ce film a un message vraiment des plus touchants. Ça c'est une évidence, puisqu'il met en lumière l'importance de la fraternité. Enfin, Ian et Barley, surtout Ian en réalité, réalisent que la véritable magie réside dans leur relation fraternelle et les moments qu'ils partagent ensemble. En avant, on nous rappelle que les liens familiaux, et particulièrement ceux entre frères et sœurs, peuvent être source de force et de réconfort face aux épreuves de la vie. C'est vraiment un film extraordinaire, puisque Ian, effectivement, passe tout le film à essayer de rencontrer son père et essayer de se dire, bon, alors avec mon père, je vais faire ceci, je vais aller au musée, je vais parler, je vais discuter, nanana. Mais il se rend compte à la fin que tout ça, il l'a déjà fait avec son frère et finalement, ça suffit, quoi. Ça suffit. Il a toujours voulu avoir un père, mais finalement, il a un frère et n'est-ce pas suffisant, finalement, tu vois. C'est vraiment excellent et c'est un film qui a des couilles, d'une certaine manière, parce que lorsque le héros fait un sacrifice, il fait vraiment un sacrifice, c'est-à-dire que bon, je vous spoil, à la fin, Yann ne voit pas son père, ça veut dire que il est, je crois, enfermé derrière un éboulement de pierre, et c'est Barley, effectivement, qui passe un peu de temps avec son père, avec leur père, mais pas Yann, tu vois, et c'est pas mal. Ça veut dire que il faut quand même comment dire, le film est allé au bout de son délire. C'est-à-dire que le personnage principal, effectivement, décide de sacrifier sa chance de voir son père, et effectivement, il ne voit pas son père. Voilà, alors que dans un autre film, peut-être un peu paresseux, à la fin, il y aurait effectivement peut-être une scène un peu larmoyante où Yann passe peut-être quelques secondes avec son père, il lui dit oui, et il y aurait des dialogues genre ouais, j'ai toujours cru en toi, mon fils, je suis fier de toi, c'est un peu à la Mufasa, tu vois. Et pourtant non, le film va au bout, quoi. Le film persiste et signe. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Bref, c'est un excellent message et c'est bien dommage que ce film effectivement soit autant boudé par la critique et par les fans de Pixar parce que pour moi c'est un des meilleurs. Voilà, tout simplement. Alors, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. Dites-moi effectivement s'il y a d'autres messages de Disney, de Pixar et même d'autres films. Hein. Je sais pas, Illumination peut-être. Bref, j'en doute. Voilà, d'autres films qui ont des messages sympathiques, des messages intéressants, originaux et qu'on ne voit pas forcément à tous les coins de rue. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, soutenez la chaîne financièrement si vous le pouvez, voilà, bien évidemment, avec un don PayPal. Inscrivez-vous à mon Patreon si vous le pouvez, si vous pouvez vous le permettre. Achetez mon PDF si vous voulez vous jeter dans l'aventure YouTube. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.